Salut! Aujourd'hui, 10 légumes à planter au mois de septembre. Donc, la dernière vidéo, on avait vu 10 légumes à semer pour le mois de septembre. Et bien là, c'est à planter. Donc, bien souvent, c'est ce que je vous ai dit déjà le mois dernier ou il y a 2 mois à peu près, ce qu'on fait en semences. Et maintenant, on peut, ça y est, enfin les planter dans nos potagers, sous nos tunnels ou autres, dans des pots, hein, si vous avez un balcon ou des terrasses, des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas, maintenant, on y va, c'est parti. Donc, premièrement, le chou. Parfait pour les récoltes hivernales. Donc, les choux peuvent être plantés en septembre pour bien s'enraciner avant les premières gelées. Eh bien oui, bien sûr. Hein, donc, moi, vous avez vu, hein, j'avais fait un semis de choux frisés. Là, je les ai plantés, mais là, on peut continuer à planter. Donc, soit vous les avez fait vous-même, soit vous pouvez les acheter en jardinerie. Donc, achetez les variétés qui correspondent bien sûr à vos régions, hein, bien sûr. Hein. Vous pouvez refaire du chou-fleur, du brocoli, tout ça, s'il ne fait pas trop froid chez vous à l'automne. Mais attention, il faut faire attention parce que le chou-fleur, lui, dès lors qu'il y a un coup de gelée, les fleurs hein, blanches ou violettes ou orange, hein, ou du jaune, je crois qu'il existe, et ça va être taché de noir et autres, donc c'est pas très joli. Bon, s'il y a une tache ou deux, c'est pas très grave, mais bon, voilà, faites attention par rapport aux variétés que vous allez planter dans vos potagers. Ensuite, si vous retrouvez, si vous pouvez trouver encore de la porrette, hein, donc bien sûr, là on va décaler complètement. Hein, regardez par rapport aux miens comment ils sont. Si vous trouvez de la belle poirette, bon là vous pouvez encore en planter, mais on décalera. Hein, vous allez les récolter plutôt, allez, janvier-février en fonction de vos régions. Hein. Il faut savoir que si il fait très froid janvier-février chez vous, ils vont arrêter de pousser. Ils vont pas geler. Hein. Normalement, le poireau, lui, est très costaud, même au gros gelé. Bon, bien sûr, je pense pas qu'à partir de -20, -25, ils résistent. Donc à ce moment-là, on les protège. Mais bon, voilà, ça sera surtout pour une récolte de début du printemps. Alors les épinards, on peut les planter, bien sûr, tous ceux que vous avez fait en micromotte. Hein, je vous ai montré comment faire de la micromotte d'épinards, ça se trouve partout maintenant, donc ça, il n'y a aucun problème. Et l'épinard aime bien le froid, hein, plus il fait froid, alors pas dégelé, mais de la fraîcheur, il adore ça, nos petits épinards. La mâche, pareil, hein, je vous ai montré comment semer de la mâche en micromotte, donc maintenant vous trouvez ça en jardinerie par 6, 10, 20 peut-être aussi. Et vous voyez avec vos maraîchers sur les marchés, si eux ils font déjà, automatiquement ils font de la mâche, donc demandez-leur s'ils vendent des micromottes de mâche. Posez-leur la question. Généralement, ils peuvent vous en vendre sans problème avec des belles variétés. Donc attention aussi, les variétés, voilà, il y a de l'hybride, il y a de non-hybride, tout ça. Donc voilà, à vous de choisir comme vous voulez. Surtout si vous voulez récupérer les graines après par la suite. Les radis d'hiver, donc on peut. Alors, bien souvent, on peut les acheter en micromotte, le radis noir. Bon, après les radis, voilà, les autres radis roses, tout ça, bon, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple si on les sème, mais on peut aussi les faire en micromotte, ça marche. Hein. Mais bon, voilà, le radis aime bien la fraîcheur, lui, il n'y a aucun souci. Après, vous pouvez faire des radis sous vos tunnels, vos châssis, vos tunnels nantais. Hein. Par exemple, hein, je répète, le tunnel nantais, c'est un petit tunnel avec des petits arceaux directement dans vos jardins. Et les grands tunnels, c'est les grands tunnels. Hein. C'est pour ça que là, aujourd'hui, je ne suis pas sous ce tunnel. D'habitude, je vous présente ça sous ce tunnel. Mais là, il y a des pluies d'orage. Et ça fait beaucoup de bruit sur mes plastiques. Donc, c'est pour ça aussi que je ne vous ai pas fait la vidéo comment semer tout ça. Parce que là, ça n'arrête pas de pleuvoir. Et généralement, je l'ai fait en même temps pour gagner du temps. Ensuite, l'ail, planter de l'ail en septembre permet aux bulbes de bien s'enraciner et de se développer pour une récolte début de l'été suivant. Et là, bien sûr, c'est en fonction des régions. Vous voyez, il y a des régions qui vont le planter plutôt en automne, c'est-à-dire plutôt octobre-novembre. Bon, il y a des personnes qui vont les commencer au mois de septembre. Donc, voyez, par rapport à l'ail que vous voulez planter chez vous, par rapport aux régions, par rapport à la variété aussi hein, d'ail, bien sûr, moi, par exemple, je propose de l'ail perpétuel. Donc là, le mois de septembre, on plante l'ail perpétuel. Alors, le mieux, c'est autour de vos pêchers. Ça protège de tout ce qui est cloque du pêcher. Et ça permet de faire une pierre de coups, comme on dit, c'est-à-dire de protéger le pêcher, puis de récupérer de l'ail. Bien souvent, l'ail évite les cloques. Hein, donc, pensez-y. Et puis, ça vous permet d'avoir un petit coin, vous faites un cercle autour, si vous pouvez, ou par rapport à l'endroit où vous avez planté votre pêcher et vous faites un petit coin d'ail perpétuel, et l'ail perpétuel est très bon, aussi bien les bulbes, aussi bien le feuillage, aussi bien les petits bulbes qui sont en haut.
Ensuite, les oignons. Donc, septièmement, les oignons blancs. Donc là, vous allez semer en avance par rapport à vos régions. Vous allez semer ça dans une petite micromotte, donc par 2 ou par 3. Hein. Moi, c'est ce que je fais d'habitude. Et puis là, vous les plantez, là en ce moment, pour une récolte de printemps. Bien sûr, tout ça en fonction des régions. Et puis, vous voyez, moi, ce genre de plantation, chez moi, bon, ça marche pas trop bien parce que déjà l'oignon normal, en temps normal, je réussis pas. Donc bon voilà, on fera peut-être une petite expérience si j'ai un peu de place puis un peu de temps pour le faire. Mais bon, à chaque fois je réussis pas, mais bon, pourquoi pas refaire une petite vidéo là-dessus pour vous montrer si ça marche ou pas. Huitièmement, les laitues d'hiver, donc là on les a achetés en micromotte. Donc là, moi c'est ce que je fais avec mes amis maraîchers. Donc à chaque fois, je lui dis, quand tu reçois de la laitue, bon tous les 15 jours, hop, alors moi je parle des laitues, mais de la salade d'hiver aussi, hein, feuilles de chêne, tout ça. Attention dans les régions s'il fait un peu froid, protégez-les avec un petit voile d'hivernage, surtout du vent, hein, c'est ça le plus important. Le vent, le ressenti est plus embêtant que le petit coup de froid. Ensuite, les navets. Donc, bien sûr, les navets, on peut les planter aussi en micromotte. Donc, on les sème en micromotte et après, on les plante. Donc, on peut en trouver aussi en jardinerie et chez vos maraîchers. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc, allez-y, n'hésitez pas à leur demander. Bon, moi, le petit navet, hein, c'est ce que je fais à chaque fois. J'en fais un petit peu pour moi. Mais bon, si vous adorez le navet peut se conserver, aller un peu pendant l'hiver. Mais attention, souvent, il y a les petits vers qui viennent dedans. Et puis, bon, ils vous les bouffent. Hein. Donc, bon, voilà, en fonction de vos sols aussi. Hein, c'est ça aussi. Les sols un petit peu argileux, tout ça, ont tendance à avoir un peu plus de verre que les sols sableux. Mais bon, des fois, on a des surprises comme ça. Et puis, comme d'habitude, le dixième, je rajoute une petite aromatique. Alors, tout ce qui va être un petit peu ciboule, tout ça, bon, tant que le froid n'est pas encore là, ciboule, ciboulette, ciboulaille, et bien là, allez-y, c'est une petite plante vivace, hein, c'est ce genre de petites tiges rondes, sauf la petite tige de la ciboulaille qui, elle, est plate, avec une fleur blanche. Et bien la ciboule, elle, les ciboules, hein, moi je dis toujours, la ciboule, goût d'oignon, ciboulette, goût d'oignon, échalote, et pour la ciboulaille, oignon, ail, alors plutôt échalote, oignon et ail à la fin. Vous avez un petit goût d'ail à la fin. Et pour toutes les personnes qui aiment bien l'ail mais pas puissant, et ben la ciboulaille c'est très bien. Et si vous êtes intéressé, j'en ai sur mon site internet. Puis on la voit souvent dans mes petits tours hebdomadaires. Hein. J'en ai pas beaucoup, hein. J'en ai une cinquantaine à peu près. C'est une petite vente, mais c'est très bien. Une fois qu'on goûte à cette petite feuille plate, et ben c'est marrant parce que dans les plats, surtout dans les omelettes, dans les salades et tout, et ben on a ce petit goût d'ail, mais pas très fort, et qui permet de changer un petit peu, voilà, de se dire il y a la ciboulette, mais hop, on rajoute un petit goût d'ail dans les petites pommes de terre à l'huile au vinaigre, ou alors cuites ou pas, à la dernière minute, on jette ça dedans, et c'est très bien. C'est un bon équilibre des trois saveurs un petit peu, et essayez, hein, si vous n'avez jamais essayé. Bien sûr, il faut aimer l'ail et l'oignon et l'échalote, bien sûr. Et ben voilà, donc on a fait le tour des 10 légumes à planter au mois de septembre, donc il y a pas mal de boulot quand même. Et puis bien sûr, hein, regardez un petit peu les travaux qu'il y a à faire dans l'almanach, hein, c'est ce que je vous ai proposé mercredi. Donc l'almanach, hein, vous avez tous les travaux à réaliser dans l'ensemble du jardin. Donc c'est vrai que le mois de septembre, on rentre des vacances, on nettoie tout, bah, on est parti longtemps, on réarrose, on refait le point, on nettoie tout ça, nos jardins, tout ça, et on fait la petite planification de ce qu'on va continuer à semer et à planter. Et aussi, ce qu'on va préparer aussi, c'est nos planches. Donc ça, je vais vous montrer aussi. Je vous le montre déjà depuis longtemps. Si vous voulez déjà voir comment je fais, tapez dans la barre de recherche création de plantes pour l'année prochaine ou création de planches tout simplement. Et vous verrez les vidéos, comment moi je prépare mes planches. Et je ne bêche pas et je me casse moins le dos. Et après, chacun fait comme il le sent, comme il le veut. Moi, voilà, j'ai mal au dos, donc j'en ai marre de labourer. Et puis en fin de compte, cette petite méthode marche super bien chez moi, en Normandie et dans mon sol. Et ça me va parfaitement. Allez, moi je vous dis, j'espère que vous avez passé encore un bon petit moment avec moi et j'espère que vous avez déjà planifié tout ce que vous allez planter dans vos potagers et pour les chanceux sous les tunnels, ils peuvent prolonger encore la saison estivale grâce aux plastiques qui veulent, c'est grâce aux tunnels surtout, qui montent, qui descendent, hop, ils régulent, la nuit ils baissent, dans la journée ils réouvrent leur tunnel et comme ça on prolonge un peu, moi c'est ce que je vais faire pour prolonger un peu mes tomates.
Voilà, le peu de tomates qu'on a, bah, si on peut les garder jusqu'à fin septembre, ça sera magnifique. Mais bon, on verra bien. Allez, merci, passez une excellente soirée. Et moi, je vous dis à demain matin pour tous ceux qui suivent les matinales. Et puis bah, aussi à la vidéo de 13 heures pour la production, c'est-à-dire que les vidéos du producteur, les vidéos dans la peau d'un producteur, vous me suivez comment je cultive mes plantes aromatiques. Et puis bah, bien sûr, la vidéo de 18 heures pour le potager. Allez, merci, bonne soirée, merci.